Voilà, nous sommes de retour cette fois-ci avec notre deuxième invité. Lui s'appelle Monsieur Basile Isanga Katamba, analyste politique. Avec lui, nous allons parler quelle gouvernance pour le deuxième quinquennat du chef de l'État. Bonjour Monsieur Basile. Bonjour Madame. Comment vous allez? Ça va. Ben, avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet, je voudrais que vous puissiez nous dire où était allé le président. On a beau parler ici, le président a disparu, on ne sait pas où il est allé. Dites-nous, Monsieur Basile, il était allé où, notre président, Félix-Antoine Tshisekedi? Fort malheureusement, je ne suis pas dans le secret du président, mais je pense qu'il avait quand même le temps de prendre congé. Parce que regardez un peu la pression qu'il a eue pendant la préparation des Jeux de la francophonie. C'était une forte pression parce que tout le monde avait parié que ça allait échouer. Et heureusement, le peuple congolais a levé le défi. En plus de ça, il y a eu cette période de campagne électorale où il devrait défendre son mandat, où il devrait solliciter au souverain primaire, le peuple congolais, de lui donner les voix et puis lui accorder un deuxième mandat. Et après, il avait aussi besoin de prendre un repos. Et ça se passe dans toutes les démocraties. Après les élections, le président qui a gagné les élections, il a au moins un répit de 2 semaines ou de 3 semaines. Mais fort malheureusement, ici, chez nous, quand il n'est pas là, il n'y a rien qui marche. Ça crée un vrai tollé. Oui, ça crée un vrai tollé. Et maintenant, il comprend que le peuple a besoin de lui. Oui. Mais il fallait quand même, c'était bien pour lui de se reposer. Moi, je pense qu'il devrait se reposer, il avait droit à ça. Sauf que quand il est parti, tout s'est stoppé. C'est ça le grand problème. Cette absence de continuité de l'État. Alors, Monsieur Basile, nous parlons de quelle gouvernance pour le deuxième quinquennat du chef de l'État. Nous savons tous que le chef avait dit qu'il ne voudrait plus que les erreurs du passé puissent se reproduire. Et voilà que nous sommes donc au deuxième mandat, au deuxième quinquennat du chef de l'État. L'homme de la masculinité positive. Dites-nous d'abord, quelle est votre analyse par rapport à cette désignation d'une dame à la tête du gouvernement congolais? C'est une première dans notre pays. Et vraiment, j'aimerais remercier le président pour ce choix judicieux. Aujourd'hui, excusez-moi de parler en ces termes, les études prouvent et montrent à suffisance que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Merci de le dire, Monsieur Basile. Pas pour vous flatter. Hein. Mais c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Les études sont là et elles ont été réalisées où ça prouve... Heureusement que Dieu donnait un Ngouba n'est pas là, sinon il allait dire non, 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 non. Trop tard pour lui. Alors, c'est ça le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, le chef de l'État, en choisissant Madame la Première ministre pour diriger le pays ou le gouvernement, je pense que c'est une bonne solution. Et regardez aussi, à travers tous ces gouvernements sortants, les cas de détournement avec les femmes sont moindres que les cas de détournement avec les hommes. Hein. Donc, on ne parle pas ça. Là, c'est une façon à vous de dire que cette fois-ci, il faut qu'on retrouve plus de femmes, 80% de femmes au non, gouvernement. ne sautez pas sur, ne sautez pas sur le gâteau. Mais j'estime... Je ne saute pas sur le gâteau, je ne fais que dire ce que vous venez d'expliquer ce que vous venez de dire. Oui. Les femmes n'ont pas détourné, on a tous vu ici. Il n'y a pas de nom de femmes qu'on a cité dans le détournement. Oui, c'est peut-être que moi je me trompe, mais dans mes observations... Oui. Vous ne vous trompez pas, c'est ça la vie. Bon, peut-être que le président avait tenté sa chance avec la femme cette fois-ci. Et je pense que c'est la femme, elle est rigoureuse. Et quand elle est choisie minutieusement, elle fait du bon travail. Et je pense que c'est un bon choix. Et la deuxième chose que j'ai appréciée dans tout ça, c'est le fait que Madame la Première ministre, elle est ancienne ministre du plan. Oui. Parce que généralement, quand on parle d'un pays, du développement d'un pays, les gens ne voient que le budget, ils voient que les finances. Alors, le ministère du plan a un grand rôle à jouer. Tout d'abord, c'est le ministère du plan, parce qu'elle a la connaissance pharaonique du Congo.
Tout à fait. Ayant travaillé au ministère du Plan, elle connaît presque tous les recoins du Congo, tous les projets qui sont planifiés au niveau du Congo, toutes les réalisations qui ont déjà été faites. Et je pense que dans ce cadre-là, le suivi des projets, le suivi de réalisations sur terrain, ça va être effectif. Donc ici, nous avons quand même cette chance d'avoir, pour peut-être la première fois, une femme qui était au ministère du Plan et qui a planifié les 145 territoires, comme vous étiez en train de le dire. Aujourd'hui, je pense que ça sera la continuité et le président n'a pas été un peu... Il ne s'est pas trompé en la prenant comme Premier ministre. C'est ce que j'estime comme analyse, s'il faut vraiment parler de ça. Alors, Monsieur Basile, quel homme politique pour ce nouveau gouvernement? Pensez-vous que les défis seraient faciles à relever pour Madame Judith Suminwa au moment où la République démocratique du Congo traverse des sérieux problèmes? Les paniers de la ménagère connaissent un sérieux problème. Il y a l'insécurité qui sévit non seulement à l'Est, mais aussi ici à Kinshasa aussi, dans les Bandundu. Pensez-vous que ça serait facile pour Madame Judith Suminwa? D'habitude, on dit toujours pour manger une grosse omelette, on casse beaucoup d'œufs. Tu ne peux pas casser un œuf pour manger une grosse omelette. Il faut casser 3, 4. Et comme ça, on a une grosse omelette comme ça. Alors, Madame la Première ministre, elle doit casser les œufs. Casser les œufs veut dire casser les habitudes, casser le comportement. Si je peux parler en bannir les antivaleurs. Oui, si je peux encore utiliser le mot vulgaire, c'est s'en foutre de cette habitude, de ces habitudes nauséabondes. Je vous donne un exemple. Le président va en congé ou en vacances. Il n'arrive même pas à faire une semaine. Le pays est KO. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les fonctionnaires qui ne sont pas payés. Et il faut que le président soit là pour qu'il soit payé. La situation. Alors, vraiment. Vous allez trouver des petites procédures stupides où l'on dit il faut que celui-là signe, il faut que la procédure entre et celui-là bloque. Et celui-là bloque et il se réveille le matin, il n'est pas de bonne humeur, il ne signe pas. Non. Et c'est sur ce point-là, Madame la Première ministre, elle doit aider le président de la République. Nous l'avions déjà répété sur vos antennes, sur le petit écran. Le président de la République n'est pas un gestionnaire. C'est un big boss. Il a besoin de managers qui doivent produire le résultat tant attendu, qui doivent atteindre les objectifs définis par le big boss. Alors, le président n'est pas là pour donner des emplois. Il crée des services et il crée des biens à travers le gouvernement. Donc, Madame la Première ministre, elle devra travailler là-dessus. Nous allons la soutenir. Pas parce qu'il faut être ministre, mais parce qu'il faut être cohérent, parce qu'il faut laisser l'héritage à ce pays. Après nous, que les enfants disent, nous avons assisté au travail qui a été aménagé par nos grands-parents. Aujourd'hui, nous sommes à la RTNC. Et tout ce que nous avons eu, ce sont les héritages que nous avons reçus de nos grands-pères. Nous sommes sur les traces. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons produire? Et qu'est-ce que nous allons laisser? C'est à ça qu'il faut s'atteler. Donc, j'estime que Madame, pour s'en sortir, elle ne doit pas être complaisante. Je donne un exemple. Vous verrez tous ceux qui étaient au pouvoir, qui ont géré le pays, qui étaient des ministres, qui sont devenus des députés, qu'ils aillent à l'Assemblée, ils vont bien travailler, parce qu'ils connaissent comment le gouvernement doit travailler. Et ça sera une force pour nous, pour contrôler. Mais Monsieur Basile, c'est là où les bas blessent. Ils se disent, il est député, il voudrait aussi être ministre pour laisser sa place à son suppléant ou sa suppléante.
Et ça fait aussi mal, quelque part. Si tu es nommé, si tu as été élu député, reste député. Est-ce qu'on doit toujours voir les mêmes têtes? Non. Les mêmes têtes, si elles sont bonnes, si elles sont belles, comme vous, on peut voir cette belle tête-là. Mais si c'est une tête à problème, elle ne doit pas revenir. Ça, c'est ce qui est marrant. J'ai écouté ce matin sur Radio Top Congo, je pense, quelqu'un qui disait il a été élu député, et puis élu sénateur. Ensuite, il veut être ministre. Comme ça, le suppléant, ça sera sa femme. Sa femme. Et au Sénat, ça sera son fils ou son frère. Alors, c'est quoi cette façon de faire les choses? Donc, à un certain moment, nous devons prendre des options qui vont faire que les anciennes habitudes nauséabondes qui sont en train de faire régresser le pays puissent cesser. Et c'est comme ça. Bon, je ne suis pas catégorique qu'on ne peut pas dépêcher un député pour qu'il soit ministre, au cas où nous sommes en manque, mais ça ne doit pas être une loi. Et de ce fait, ni une obligation. Effectivement. Et c'est là où, sur le petit écran hier, j'expliquais que le travail qu'a abattu Augustin Kabouya, c'était le travail d'un formateur. Entendre, écouter, poser des questions et donner la température politique auprès du président de la République. Mais la personne qui doit former, qui doit décider du gouvernement, c'est Madame la Première ministre. Oui. Et qu'on ne puisse pas mélanger les peines. D'ailleurs, elle est en consultation avec les partis politiques. Tout à fait d'accord. Oui. Parce que les gens s'impatientent, ils disent, mais comment elle a commencé? Non, c'est elle qui doit former le gouvernement. Et puis, s'il faut suggérer, ce serait mieux que, dans le partage de pouvoir, qu'on propose 4 à 3 noms de ministrables. Parce que quand vous avez un parti politique, je ne vois pas comment vous pouvez manquer 3, 4 personnes capables de travailler. Ça, c'est un. De deux. Quand on a donné cette liste-là, si c'est une liste qui est pleine de supplétifs ou de garçons de course, ou une liste qui est pleine de neveux, de cousins, pour dire que si ça ne marche pas, ça sera lui, si ça ne sera... Comme ça, je vais bien le gérer. Que Madame la Première ministre annule la liste. Et pourquoi? Si nous allons aux élections, pendant la campagne, nous parlons de la gestion du pays, pourquoi aujourd'hui, quand il faut nommer les ministres, nommer les mandataires, ça devient sacré et on ne peut plus en parler. Donc voilà, nous voulons étayer l'opinion politique. Nous voulons étayer l'opinion nationale. Et nous avons souffert beaucoup de ces ministres incompétents, mal placés. Et c'est ce qui fait que, parfois, au niveau extérieur, nous avons des problèmes sérieux parce que ce sont des ministres qui ne sont pas considérés. Et quand il va dans des grandes assises, ce qu'il va poser comme problème, c'est de savoir comment est-ce que son neveu peut aller étudier au Canada, comment est-ce que son fils peut aller étudier en France, sa cousine. Et quand nous sommes encore au niveau de l'État, avec cette mentalité-là, madame, je pense que ça ne nous fait pas avancer le pays. Et c'est comme ça que nous devons réfléchir. Nous voulons que madame Judith insouffle un nouveau vent, qu'elle vienne apporter une fraîcheur. Et pourquoi pas choisir aussi les ministres qui viennent de l'intérieur. Parce que quand vous regardez dans la composition des ministères, il n'y a que des ministres qui sont quinois. Soit il a déjà fait 5 ans, soit il a déjà fait 10 ans, soit il a déjà fait 30 ans. Et le jour où on va aussi prendre au niveau de Kivu, au niveau de Katanga, au niveau du Kasaï central, on dépêche de jeunes gens compétents, et je pense que ça va aller. Et pourquoi ne pas aussi essayer avec la nouvelle expérience? Monsieur le Président de la République, pourquoi pas? Monsieur le Président de la République, Mobutu, en prenant le pouvoir, s'était retrouvé
avec de jeunes gens, de sa promotion, il a dépêché quand même beaucoup de gens autour de lui. Ce n'étaient pas tous des Quinois. Mais il a formé sa classe. Je donne un exemple. Au début de la législature, le premier mandat du président de la République, il a travaillé avec Madame la ministre des Affaires étrangères, celui que Christophe Lutundula a remplacé, que je salue. Et cette dame-là n'avait jamais travaillé à l'étranger. Elle n'avait jamais été à l'étranger. Elle ne connaissait pas vraiment grand-chose sur la diplomatie. Mais c'est lui qui a travaillé sur ce plan-là de la diplomatie. C'était le président lui-même. Le président, c'était un fin diplomate. Et l'UDPS a eu la visibilité, qu'il n'en déplaise pas aux membres de l'UDPS, l'UDPS a eu la visibilité à l'étranger quand Félix Tshisekedi était devenu secrétaire chargé des affaires étrangères. Et ils peuvent, s'il y a quelqu'un qui peut me contredire, il me dira. C'est après Félix comme secrétaire chargé des affaires étrangères qu'il a réparé la diplomatie du parti politique. Et c'est en ce moment-là que l'UDPS a pu entrer en contact avec différentes institutions. Avant lui, c'était le chaos. Donc, aujourd'hui, le président de la République doit réfléchir sur un schéma. Parce que les gens qu'il a mis autour de lui, les amis que nous l'avons accompagné, nous n'avons pas été à la hauteur de ses attentes. Qu'il change le fusil d'épaule. Comme il a changé aussi avec Madame. Parce que c'était les hommes qui pensaient qu'ils allaient être là à la place. Et surtout que s'il avait reconnu de ne plus pouvoir continuer avec les erreurs du passé, comme tu l'as dit, le président doit changer les fusils d'épaule, de nouvelles têtes au gouvernement, de nouvelles personnes. Ça pourra changer les choses. Et effectivement, il faut qu'il y ait la continuité de l'État. En passant sur le petit écran, nous ne venons pas juste pour s'autoflageller. Parler toujours en mal de notre pays. Non. Nous pouvons aussi parler en bien de notre pays. Et il y a des avancées dans ce pays. Il y a des réussites dans ce pays. Mais il faut encore améliorer. On doit améliorer pour que la réussite soit probante, soit évidente. Monsieur Basile, je voudrais vous poser une question là. Et s'il faut regarder en arrière, c'est vrai, il faut des fois regarder le rétroviseur pour mieux avancer. Comme le chef de l'État lui-même avait reconnu qu'il y a eu des erreurs, s'il faut vous demander à vous, je ne cite pas ici les noms, s'il faut récupérer quelques membres du gouvernement passé, il faudra combien? S'il faut donner les pourcentages? Selon vous, bien sûr. On peut prendre 20%. 20% parce qu'il faut aussi parler en termes de la continuité de l'État. L'État doit continuer avec les institutions et avec les animateurs des institutions. Donc, on peut prendre 20%, on peut prendre 30%, mais c'est après évaluation des secteurs. Je vous donne un exemple. Comment on va nommer quelqu'un ministre de l'Agriculture alors qu'il ne connaît même pas combien de saisons nous avons en République démocratique du Congo, qui ne connaît même pas le cycle d'une plante, qui ne sait même pas faire la différence entre le petit pois et le haricot. Et c'est celui-là que vous mettez comme ministre de l'Agriculture. Qui n'est pas un homme de terrain et qui n'est jamais descendu sur terrain. Voilà. C'est vrai, la théorie, elle est là, mais elle apporte quoi? Il faut la pratique aussi. Donc, il va expliquer les choses qu'il imagine, qu'il a lues et qu'il vient transmettre. Parce que quand on va lui dire, on peut poser la question de savoir quelle est la première fonction d'un arbre, il ne va pas répondre. La première fonction, c'est la respiration. Alors c'est là qu'il va réfléchir autour des zones marécagées quand on va lancer l'agriculture, tout ça. On ne va pas entrer dans le cours d'agriculture. C'est juste pour élaborer. Je vous donne encore un exemple de ce que je connais bien. Le développement rural. Donc, quelqu'un
qui ne connaît pas le cycle d'un projet. Et c'est celui-là qu'on met comme ministre du Développement rural. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il va planifier? Parce que tout à l'heure, là, nous étions en train de discuter. Les gens disent, Madame Judith, elle ne connaît pas, elle connaît. Mais elle qui a été ministre de planification, elle a eu à gérer les elle qui a fait toutes les planifications du pays, c'est elle que vous allez dire qu'elle ne connaît pas le pays, sauf celui qui est en train de tout le temps parler, critiquer. C'est celui-là qui connaît le pays. Non. Mettons chaque personne à sa place. Et c'est comme ça que le pays va avancer. Donc, à mon humble avis, j'aimerais qu'on revienne toujours que la balle est dans les pieds ou dans les mains de Madame la Première ministre. Mettons chaque personne à sa place, là, il faudrait un grand travail de critères, savoir les études faites par la personne, savoir son expertise pour qu'il puisse occuper un ministère. Oui, il faut avoir les études faites, il faut aussi avoir le pédigré politique. Vous savez que ceux qui ont vécu à l'étranger, il y en a d'autres qui traînent des casseroles. Et quand vous avez des casseroles qu'on traîne et qu'on vous connaît comme quelqu'un qui traîne des casseroles, il y a un problème. Donc, non seulement parce que vous avez un diplôme, mais vous avez des casseroles que vous traînez. Donc, il faut aussi une certaine moralité. Parce que surtout ça, une certaine moralité. Oui. Ça aussi, on est resté longtemps à s'empoigner sur les grands diplômes, mais quand on met ces grands diplômes-là, ça n'a aucune expérience, ça n'a aucune éthique, et à la fin, ça produit ce que nous avons comme rififi. On doit retenir que la théorie et la pratique sont deux choses très différentes. Oui, effectivement. La théorie, elle est là, mais sans moralité, sans éthique, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est... comprenez, j'ai donné l'exemple ici, le président se déplace, il va en vacances, et on reste, on ne sait pas payer les fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas sa faute. On ne sait pas payer les fonctionnaires de l'État. Oui. Ah oui. Alors, dans ce cas-là, on travaille pour le système ou on travaille contre le système? C'est là la grande question qu'il faut se poser. De fond qu'il faut se poser. Et c'est comme ça que nous allons faire avancer notre pays. Si nous parlons réellement des problèmes existentiels du pays. Monsieur Basile, aujourd'hui, êtes-vous pour ou contre la réduction des membres, des trains de vie d'abord, des institutions, et aussi par rapport au nombre de membres du gouvernement? Voudrez-vous que nous puissions avoir un gouvernement à la taille de la République démocratique du Congo, comme certaines le disent, ou vous voudriez que l'on puisse au moins, si possible, mettre quelques ministères ensemble pour que nous puissions diminuer la taille du gouvernement? Nous avons été habitués à des déclarations tonitruantes dans ce pays, où à l'avenir du gouvernement comme ça, tout le monde essaye un peu d'avoir de bons discours. Nous devons avoir le gouvernement à la taille du Congo, nous devons avoir le gouvernement qui doit être drastiquement structuré. Et tous ces gens... jouer avec les mots en français. Alors... c'est pas pour minimiser les autres, mais c'est juste parler de l'analyse. Tout à fait. Alors, quand vous prenez tous ces gens qui parlent tout ça, voyons comment ils ont géré les structures ou les institutions qu'on les a confiées. En fait, moi, je voudrais comprendre, Monsieur Basile, lorsqu'on dit avoir un gouvernement à la taille du Congo, ça veut dire quoi? Ça insinue quoi? Bon. Il faudra avoir un gouvernement avec 150 membres. Non, mais écoutez, à la taille du Congo, posons-nous encore la question. À la taille du Congo. N'allons pas plus loin. Soyons un peu autour de la question. Peut-être qualitativement ou quantitativement. Donc voilà, il y a deux nuances. Il y a des nuances. Si c'est quantitativement, donc il faut avoir 150. Un sérieux problème. Ou alors, si c'est qualitativement, c'est des personnes à la place qu'il faut. Et pourquoi on ne peut pas avec parler... une bonne probité morale. Oui. Et pourquoi on ne peut pas parler de 30 ministres? Oui. Donc 30 ministres ou 25 ministres
Où l'on peut fusionner quelques ministères. Oui, non, mais même pas fusionner. La charpente de l'administration d'un pays, du fonctionnement d'un pays, c'est le secrétariat général. Oui. Nous avons connu des problèmes en Allemagne, plus d'une année de négociations. En Belgique, plus d'une année de négociations entre les hommes politiques. Ce n'est pas seulement ici chez nous que ça traîne, ailleurs aussi. Mais ceux qui ont dirigé, ceux qui ont administré, ceux qui étaient derrière tout ça, ce sont les secrétaires généraux. L'administration a continué. Oui. Mais fort malheureusement, Madame la Première ministre, on a beaucoup de recommandations à vous donner. Donc, sachez très bien que Madame la Première ministre, il y a la continuité de l'État. On va en arriver par rapport aux recommandations. Oui, oui. Il y a la continuité de l'État. Oui. Donc, pour moi, la taille, ce serait 30, avec les secrétariats généraux, qui peuvent être comme le soubassement. C'est parce que c'est au niveau du secrétariat général qu'on trouve des experts. Et fort malheureusement, vous verrez que on prépare par exemple une conférence sur le réchauffement climatique. Ce sont les membres du ministère qui préparent les textes, qui préparent les travaux, qui se déplacent sans que le secrétariat général soit informé et tenu par rapport à la restitution. Parce que vous pouvez être en mission, vous êtes allé, mais est-ce que vous avez restitué ce que vous avez eu? Donc le secrétariat doit être... C'est un autre problème, la restitution. Oui. Les gens sont devenus forts en selfie. Hein? Bon, je n'ai rien dit. Oui, allez-y. Donc il faut... Lorsqu'ils vont en mission, check. Il faut une certaine restitution et la taille du gouvernement doit être représentée qualitativement. Et moi, nous avons vécu en Europe et j'ai eu beaucoup de fois de voyages en France, mais je n'ai pas entendu de Français dire, nous les Français du Nord, nous ne nous retrouvons pas dans le gouvernement de Paris. Jamais. Je n'ai pas entendu ça. Les ressortissants d'eux. Oui, nous les ressortissants de Lyon, on n'a pas vu un ministre de notre contrée sortir. On n'en a pas entendu. Allons-y encore aux États-Unis. La vieille démocratie. Vous avez déjà entendu dire la Californie a eu des présidents, Texas a eu des présidents, Virginie a eu des présidents. Cette fois-ci, en Alsace, nous aussi, nous allons avoir un président. Non. La famille Bush, père Bush, Bush fils, ils ont dirigé. Du moment qu'on a des produits qui peuvent faire allumer l'appareil de l'État, faire fonctionner l'économie, c'est ce qui compte. Mais bientôt là. Et aujourd'hui, vous n'avez pas encore entendu. Nous voulons savoir aussi aujourd'hui qui sont opposants à Félix Antoine Tshisekedi. Qui sont opposants à Madame Judith. Parce qu'après le gouvernement, c'est là que nous allons encore voir d'autres qui vont se déclarer comme des opposants. Jusqu'à ils ne disent rien. Parce qu'ils attendent. Après le gouvernement, dès que le gouvernement est sorti, je peux donner ma main à couper, nous allons entendre une liste des opposants. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'opposants. Oui. Ils sont tous derrière les gâteaux. Oui. Comme on dit. Monsieur Basile, avant de continuer, je voudrais aussi que nous puissions parler de nos partis politiques. Moi, je me dis, les grands problèmes, les sérieux problèmes, c'est au niveau de nos partis politiques. Comment faites-nous les recrutements au sein de nos partis politiques? Qui nous donnons fonction au sein de nos partis politiques? C'est ça aussi un autre problème. Quelqu'un qui n'a pas, excusez-moi, qui n'a pas d'études faites, quelqu'un qui n'a pas de probité morale, quelqu'un qui n'a presque rien, il vient comme ça parce qu'il est neveu, parce qu'il est ami, parce qu'il est garçon de course. Et au sein du parti politique, on lui donne, je ne sais pas moi, un poste, et il devient secrétaire, il devient... Et puis lorsqu'on va aller pour présenter... à Madame Souminois, Premier ministre, on amène le nom de nos cousins. Mais par contre, ceux-là qui se sont battus, plus la femme, elle est minimisée, elle est mise à l'écart. Hein? On prend plus nos cousins, nos neveux. Ne pensez-vous pas que quelque part au sein de nos partis politiques, c'est là où doit être fait le grand travail? J'étais à un certain moment au début, j'étais peut-être très poli, je n'ai pas voulu expliquer davantage. Quand je parlais de la liste des supplétifs des garçons de course, c'est ça. Je ne voulais pas entrer dans
polémique. Je vous ai... Vous me tirez. Vous me tirez là. Alors, quand vous prenez le choix au sein des partis politiques, oui, le choix au sein des regroupements ou des mouvements, oui, on a tendance à privilégier les médiocres. Bien sûr. Et c'est là que j'étais en train de dire ou de faire comme recommandation à madame, les bas blessent. Que si vous trouvez que la liste est complaisante, madame doit être vigilante. Elle doit être vigilante. À la limite, dire non. La liste n'est pas... Monsieur Basile, je me souviens, ma mère, mon père me disait toujours à l'époque de Mobutu, ce que Mobutu a nommé Moto, il faut atteindre déjà Batoba qui mener enquête sur la personne. Mais Moto a la rendez mener enquête sur eux. Ne pensez-vous pas que c'est aussi une bonne politique lorsqu'on va amener les listes à madame? Madame verra sa liste et puis après elle peut mener des investigations sur les personnes qu'on va lui présenter pour connaître. Parce que madame, le Premier ministre ne connaît pas tout le monde. Mais c'est là que nous disons, le président Félix Tshisekedi n'a pas beaucoup de chance. Mais ce sont les mêmes collaborateurs là qui s'arrangent pour parler de même nom. Moi, je vais parler à madame que si nous prenons Eric, c'est un bon candidat. Toi aussi, va parler à madame que si nous prenons Eric, c'est un bon candidat. Toi aussi, et les gens se partagent le gâteau. Il faut... Parlons de la probité morale. Donc, cette éthique du savoir, du savoir-être, du savoir-avoir, du savoir-faire a disparu. Il y a eu le début là, quand on avait reçu le président Félix à l'entrée de son mandat par la diaspora de la Belgique, il est entré, il a vu Pierrot, ou Pierre. Il dit, Pierre, Omoni, Nazamu Kondia, awa ceux qui ont sali blague. Alors Pierrot a rigolé, il dit vieux, la polémique les sous na lingi nanga ba polémique té, la lingi d'angaté. Alors on a rigolé, il est passé. Qu'il revienne à cette rigueur là, que si aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a des choses qui ne marchent pas, des recettes qui ne donnent pas des résultats, qu'on change. Et dans les recommandations que nous allons proposer au président de la République par écrit, entre autres, c'est la révision de la Constitution. Nous voulons que d'ici le mois d'août ou de septembre, que le président propose la révision de la Constitution. Un grand président, un bon président a toujours pris des décisions impopulaires. Tout à fait. Du moment que c'est pour le salut de toute la nation. Du moment que ça entre dans l'intérêt majeur de la nation, même au sacrifice suprême. C'est ça. C'est pas pour rien que nous l'appelons le commandant suprême. Il faudra changer. Vous vous retrouvez avec, au niveau de l'Assemblée nationale, je suis député, le suppléant, premier suppléant, ma femme, deuxième suppléant, mon fils. Ça commence comment? Donc, on n'a pas confiance en d'autres personnes. Donc, si nous-mêmes, Congolais, nous ne pouvons pas parler de nos propres problèmes, qui va le parler à notre place? Qui doit le parler à notre place? Monsieur Basile, la réduction des trains de vie des institutions, ne pensez-vous pas qu'on doit aussi revoir les émoluments des députés aussi? Bon, je ne viens pas parler... Non, c'est une question. Oui, attendez. Et les émoulements des parce qu'on parle de la réduction des trains de vie des institutions. Tout à fait d'accord. Oui. Moi, j'avais vu le président, la fois passée, défendre ses députés. Il dit non, il faut comprendre, Bango, quand ils vont au village, ils doivent participer à des enterrements, ils doivent aider des gens qui doivent se faire soigner, tout ça. C'est-à-dire que quand on lui donne ce montant-là, ce n'est pas qu'il en a, c'est pour lui. Nous sommes en train de penser que quand il va
en vacances parlementaires. Tout le monde a banque en campagne. Il va retrouver... La campagne, quand tout le monde a campagne ici, tout le monde a banque soutenu. Alors, il a défendu. Mais fort malheureusement, il y a des députés, du début à la fin de son mandat, il n'a jamais été sur terrain. Et puis, même quand on lui pendant donne la campagne, il devient gentil, il t'appelle. Tant qu'à Raza élu, téléphone est changé. Et puis, pendant cette période-là, pourquoi, si je pense que l'engouement aujourd'hui, pour que tout le monde devienne ministre, député national, député provincial, c'est parce que il y a du pain sur la planche. Bien sûr. Mon salaire a pété. Oui. Alors, les gens, mais si on mettait par exemple, excusez-moi, net à payer 5 000. 5 000, ou même encore 8 000. 8 000. Net à payer 8 000. On va voir que l'engouement va être faible. Ça, c'est un. De deux, il y a le problème des élections sénatoriales. Oui. Ces élections sénatoriales, ça fait vraiment la honte du pays. Parce que c'est entaché de corruption et les sénateurs aujourd'hui, c'est le choix des camarades entre eux. Nous sommes devenus députés et maintenant, nous allons choisir 2-3 personnes qui vont devenir sénateurs, moyennant une enveloppe. Une enveloppe. Et nous avons vu dans les parlements provinciaux, il y a des provinces où on n'a jamais dirigé. C'était des problèmes entre le ministre et le gouverneur, problèmes entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Donc, de va-et-vient, de va-et-vient. Pourquoi on ne peut pas nommer les gouverneurs au niveau de la présidence? Pourquoi le président ne peut pas nommer les gouverneurs? Parce qu'ils vont faire le travail, la vision nationale au niveau des provinces. Parce que jusque-là, moi, je ne vois pas, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose que on peut compter peut-être 2, 3, 4 provinces où il y a des résultats probants, entre autres là-bas avec Madame Fifi, que nous saluons vraiment pour le travail qu'elle a réalisé. Mais en dehors de ça, vous sentez que c'est le groupe d'amis qui se mettent autour du gâteau. Moi, j'aurais souhaité qu'on supprime l'Assemblée provinciale, que le gouverneur soit nommé par le président de la République. Et c'est pourquoi nous sommes en train de demander au président de la République la révision de la Constitution. La révision de la Constitution. Oui. Tous ces gens qui sont en train de dire qu'il ne doit pas diriger, il ne doit pas faire ça, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du changement, ils ont peur de perdre leurs intérêts. Le président de la République doit revoir à tout prix la Constitution. Oui. Pour que le gouverneur soit nommé. Et puis, maman, les gens aujourd'hui sont en train de passer à la télé, partout. Nous avons fait la campagne du président de la République. Le président de la République a été voté à 73%. Oui. Mais en Belgique, ce sont ces ministres qui sont allés faire la campagne pour lui. Aux États-Unis, ce sont ces mêmes ministres qui sont allés faire la campagne pour le président. En Afrique du Sud, ce sont ces mêmes députés qui sont allés faire la campagne pour le président de la République. Non. C'est le peuple congolais qui avait décidé de l'octroyer un deuxième mandat. La preuve est que tous ceux qui ont fait la campagne, dans notre province, il a eu 80%. Et pourquoi on va nous oublier? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé eux-mêmes comme chiffres? Les ressortissants d'eux. Avant de finir avec vous, Monsieur Basile, il y a beaucoup à dire, mais vous le savez, la télé, c'est le temps. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à Madame Judith Souminois, Premier ministre de la République démocratique du Congo? Attendez. Vous avez eu à rédiger cela? Je viens à la télévision, oui. Je me suis préparé. Ah, ça c'est bien. Et il y a la signature des contrats de bonne conduite et de bonne moralité. Il y a la vérification du pédigré politique des futurs ministres. Il y a la punition ou l'écartement des listes fantaisistes ou pléthoriques, où les gens sont des figurants. Il y a
les sanctions de tous ces délinquants politiques qu'il faut mettre sur pied. Et il y a le choix de nos représentations diplomatiques. Parce que quand vous allez dans d'autres pays, prenons avec Israël qui a une forte diplomatie, n'est diplomate en France que le juif né en France. Et diplomate aux États-Unis que le juif ou l'Israélien qui est né en Israël. Parce qu'il connaît la sensibilité. Allez, au Meminga, au Tininga, na Kishas, na Belgique. Et puis on me dit, c'est celui-là Didier Renders. Voilà. Donc, tandis que c'est vraiment, ce sont des problèmes cruciaux. Ce sont des raisons existentialistes de notre pays. Donc, nous voulons que Madame la Première ministre voit aussi les personnes qui nous représentent. Pas parce que c'est ma fille, elle est intelligente, mais parce que c'est un Congolais qui peut défendre ardemment le pays. C'est à ça que nous voulons. Nous voulons que Madame voit la diplomatie. Elle doit être... avec tout ce que nous avons comme guerre, vous voyez comme bien le président de la République est en train de monter, descendre seul pour influer sur la diplomatie. Nous n'avons pas des diplomates véreux. Ça, c'est une autre chose. Le ministère intérieur, comment est-ce que nous pouvons vivre cette insécurité nocturne et journalière des Koulouna et autres, alors que nous avons la police professionnelle, nous avons tout ce qu'il faut. Soit nous sommes complaisants, ou soit nous prenons des décisions. Oui. La loi est dure, mais c'est la loi. Duralex Sedlex. Oui. Duralex Sedlex. Alors, c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons que Madame, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est en train de réaliser, qu'elle voit aussi le panier du ménager, ce n'est pas par des slogans. Le panier du ménager, c'est par le travail agricole. Ça, c'est votre dernier mot, monsieur Basile. C'est mon dernier mot et je vous remercie pour votre... Donc, terminez votre idée. Okay. Terminez votre idée. Donc, le panier de la ménagère, de la ménagère, doit aller de pair avec l'agriculture. Madame la Première ministre doit mettre en avant l'agriculture. C'est un grand ministère. D'autres pays se sont développés grâce à l'agriculture. Oui. Et voir en priorité qu'est-ce que nous avons comme production. Qu'est-ce que nous avons comme production alimentaire et production d'exportation, comme ce fut dans les années 60 et dans les années 50. Merci, madame. Merci, monsieur Basile. Ça, c'est la meilleure. Merci, monsieur Basile Isanga Katamba, analyste politique. Avec vous, nous avons parlé de quelle gouvernance pour le deuxième quinquennat du chef de l'État. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci aux téléspectateurs. Et voilà.